Quand j'ai mes règles, c'est comme si je suis un peu malade. Voilà, je peux dire malade même, parce que je vomis et tout. Des fois même, il m'arrive de rester à la maison, je ne peux pas sortir de la maison. Je peux faire des jours étant couché. Bon, c'est quelque chose je dirais même qui m'handicape. Bon, le premier jour et le deuxième jour étaient très difficiles pour elle. Mais après, le reste, ça passait. La menstruation est une période naturelle et normale, le plus souvent mal vécue par certaines femmes à cause des douleurs ressenties pendant ce moment. Parler de menstruation est tabou dans notre société. Pourtant, avoir ces règles est un passage normal et obligatoire pour la femme. Les règles douloureuses ou encore appelées la dysménorrhée est un phénomène compliqué à gérer pour de nombreuses femmes. Une étude épidémio-clinique au centre de santé de référence de la commune 2 de Bamako affirme que la dysménorrhée chez l'adolescente devient de plus en plus fréquente lors des consultations gynécologiques dans leur service. Elle affecte plus d'une adolescente sur 3, soit une fréquence de 42,85%. Les âges extrêmes sont de 10 et 19 ans avec l'âge moyen de 16 ans. Il s'agit dans la majorité des cas de ménageurs, 50% nulligestes, 60% nullipares, 64%. Généralement, il s'agit de douleurs à type de contracture, 33% et de gènes douloureux dans 17,3% des cas. Les principaux signes accompagnant la douleur étaient l'asthénie, 86,7%, l'irritabilité, 87,7%. La dysménorrhée est en outre responsable d'absentéisme dans 48,3% des cas. Les principaux influençant la dysménorrhée sont l'âge et les facteurs psychologiques. Elles vivent un calvaire durant ce moment. Les femmes souffrant de règles douloureuses sont jugées et mises de côté dans notre société, ne pouvant pas exprimer leurs ressentis par rapport à ces problèmes qui est un frein à leurs activités quotidiennes, perturbant ainsi toute leur journée ou encore toute leur semaine. Les règles douloureuses, ce phénomène normal mais compliqué pour certaines femmes qui souffrent de dysménorrhée. Comment ces femmes vivent-elles ces douleurs qui les handicapent dans leur quotidien? Cette manifestation qui les empêche de vaguer à leurs occupations. Personnellement, quand j'ai mes règles, je pense que c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Elles me secouent. Des fois même, il m'arrive de rester à la maison, je ne peux pas sortir de la maison. Je peux faire des jours étant couché. Bon, c'est quelque chose je dirais même qui m'handicape. Parce que je ne peux pas manger comme je veux. Je ne peux pas travailler comme je veux. Je suis tout le temps couchée. Donc, c'est une maladie qui me fatigue beaucoup. Bon, quand j'ai mes règles, je sens les douleurs du bas-ventre. Je sens aussi que mes dos me font un peu mal. Les seins sont volumineux. En plus de ça, c'est un peu douloureux aussi. Je pense que les règles douloureuses, c'est pas une bonne chose pour les jeunes filles, en fait. Parce que ça peut compliquer la maternité et tout. Je crois pas. Parce que quand j'ai mes règles, c'est comme si je suis un peu malade. Voilà, je peux dire malade même. Parce que je vomis et tout. Et tout ça. A bɛ salaya ni fɛngɛw ninnu kɛ na bon mais girin yɛrɛ ma yɛrɛ kuma dɔ la ni fɛngɛ ninnu bɛ ka na i ma ye parfois ni jour yɛrɛ bɛ na a bɛ mais une semaine de kɛ ou bien 2 semaines en avance kɔnɔdimi ni fɛnw bɛ na mais o y'a sɔrɔ jour yɛrɛ ma na dɛ a jugumaba bɛ kɛ na mais après quelques jours ma y'a yɛrɛ a bɛ na quoi n'a bɛ na kuma dɔ la a bɛ kɔnɔdimi min yɛrɛ yɛrɛ dɔn a b'o yɛrɛ de kɛ na tant que jour ma tigɛ kɔnɔdimi tɛ taga wa kuma dɔ parfois jour yɛrɛ bɛ ban yɛrɛ ka kɔnɔdimi yɛrɛ to na yɛrɛ. Les règles douloureuses, c'est des douleurs qui surviennent très généralement avant ou pendant les menstrues. Mais il faut savoir qu'il y a 2 types de règles douloureuses, à savoir dysménorrhée, c'est ce qu'on appelle en termes médicaux, dysménorrhée. Voilà, dysménorrhée primaire et dysménorrhée secondaire. Dysménorrhée primaire, c'est surtout quand la jeune fille commence à avoir ses règles et qu'elle commence avec des dysménorrhées. C'est comme depuis la première règle, elle commence à avoir des douleurs. Ça, c'est le primaire. Secondaire, maintenant, ça, c'est lorsque c'est au fur et à mesure, au début, elle ne se ressentait pas de douleurs. Au fil du temps, elle a commencé à avoir des douleurs. Submergées par la douleur, ces dames sont incapables de continuer leurs activités quotidiennes.
Au cours de la 50e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé à ce que les menstruations des femmes soient reconnues, encadrées et traitées comme un sujet de santé et de droits humains, et non pas comme une simple question d'hygiène. Selon la Dépêche, un organe de presse résidant à Toulouse, à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une nouvelle étude révèle que plus de 9 sur 10 femmes sont concernées par la dysménorrhée, qui les prive de moments déterminants dans leur carrière comme dans leur vie personnelle. Scientifiquement, plusieurs facteurs expliquent les types, causes et manifestations de ce fléau qui est la dysménorrhée. Comme je vous ai dit, il y a deux types. Donc, très généralement, la dysménorrhée primaire, la cause, c'est surtout dû à la production excessive d'une hormone qu'on appelle prostaglandine. Voilà, c'est la production excessive de prostaglandine. Bon, à ce qui concerne la dysménorrhée secondaire, c'est surtout dû aux conséquences de l'appareil génito-reproducteur, à savoir en cas d'une infection qu'on appelle endométriose, en cas de polypes de l'endomètre aussi, et certaines contraceptives hormonales. Oui, c'est une maladie, mais dans certains cas, on va parler de changement physiologique. Parce que s'il y a dysfonctionnement hormonal, bon, dans ce cas, on va parler forcément d'une maladie. Mais souvent, sur certaines aussi, vous allez voir que c'est dû aux polypes qui sont au niveau de l'endomètre. Crampes, maux de tête, vomissements ou encore nausées, les douleurs menstruelles sont devenues handicapantes au quotidien et même affectent la vie professionnelle et sociale des femmes qui souffrent de dysménorrhée. Nana Khadija Kouné est une jeune journaliste qui souffre de dysménorrhée. Obligée de prendre congé chaque mois afin de pouvoir rester à la maison et suivre son traitement. Au moment où j'ai découvert que j'ai la dysménorrhée, c'était, je dirais, c'était au début de mes règles. Donc quand j'ai découvert que j'ai la dysménorrhée, c'était quand j'ai été à l'hôpital pour voir, parce qu'il y avait la douleur qui persistait. Donc, personne ne savait d'où vient cette douleur intense. Donc on s'est rendu à l'hôpital un jour pour voir ce qui se passe. Donc on a appris là-bas que je souffre de dysménorrhée. Donc après ça, à chaque fois que j'ai mes règles, c'est le même scénario qui se produit. Donc j'ai même eu à faire des consultations gynécologiques. Après ça aussi, présentement, je dirais même que présentement, j'ai un médecin qui me suit pendant mes règles. Pendant les règles, je fais des injections, j'ai des traitements à suivre, j'ai des médicaments à prendre chaque jour. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'handicape. Je reste à la maison, je ne peux pas sortir. Donc, le temps que je reste à la maison, c'est pour suivre les traitements. Voilà. Dans un sondage réalisé par l'IFOP, entreprise à taille humaine, classée dans le top 5 des institutions en France, affirme qu'en mai 2021, près d'une femme sur deux disait souffrir de dysménorrhée, règles douloureuses, et 20% déclaraient même avoir des règles très douloureuses alors qu'ils concernent des millions de femmes. Les cycles menstruels demeurent aujourd'hui encore un tabou dans la société. Pendant que des centaines de femmes se tordent de douleur, il y a ces quelques-unes qui ne savent pas c'est quoi la douleur menstruelle, c'est-à-dire qui ne ressentent aucune douleur pendant cette période fatidique. Toutes les femmes ne le ressentent pas. Et je fais partie de ces rares femmes qui n'ont jamais ressenti ou vécu des règles douloureuses. Moi, quand je me menstrue, je ne ressens ni de douleur, ni de douleur au niveau des bas-ventres, ni rien du tout. Les tabous qui entourent ce phénomène volent peu à peu en éclats. Mais certains préjugés subsistent quant aux douleurs menstruelles et ont leurs conséquences sur le quotidien d'une jeune fille et des femmes. Madou Kanté est une femme qui a sa fille qui souffre de dysménorrhée. Les douleurs laissées sans voix, ce qu'elle vivait au quotidien, étaient intenses et insupportables. Les calvaires vécus pendant sa période de menstruation étaient handicapantes. À la limite, elle ne pouvait rien faire. Bon, en général, les règles douloureuses sont vraiment embêtantes, surtout avec les jeunes filles qui viennent de commencer.
de 14 ans jusqu'à... Bon, il y en a qui arrêtent après un accouchement, mais d'autres qui continuent. Hein. Bon, j'ai 3 filles, mais il y a une qui en souffrait beaucoup. Mais après son mariage, elle ne m'en parle plus. Bon, le premier jour et le deuxième jour étaient très difficiles pour elle. Mais après, le reste, ça passait. On ne pouvait rien faire. Elle avait des manifestations vraiment douloureuses. En 2002, le Mali a adopté la loi 0D-044 sur la santé sexuelle de la reproduction. Cette loi garantit le droit à tous les couples et aux individus de disposer d'informations et de services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive. Des sensibilisations à travers des carnavals, des émissions radio et télé, des publications sur les réseaux sociaux afin d'informer les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Ainsi, mobilisant ces derniers à trouver des réponses à toutes ces questions qu'ils se posent. Telles sont les missions que l'Action pour le conseil et l'orientation des jeunes se donne. Notre association intervient dans beaucoup de domaines tels que la santé de la reproduction et la planification familiale. Il y a beaucoup d'actions dont notre association a mené sur la SR, telles que on fait des sensibilisations à travers les réseaux sociaux, on fait des émissions à radio, des émissions télé, et puis des tweetables ainsi que des caravanes pour sensibiliser les jeunes sur la santé de la reproduction et planification familiale. Et puis on les oriente aussi. Si on contribue à la sensibilisation des jeunes filles sur les thématiques des règles douloureuses, nous contribuons en faisant des sensibilisations au niveau des grains, au niveau des réseaux sociaux. On fait aussi des émissions télé, des émissions à radio pour sensibiliser les jeunes filles sur tout ce qui concerne la dysménorrhée qu'on appelle des règles douloureuses. L'OMS appelle à reconnaître que la santé menstruelle signifie que les filles et les femmes menstruées ont accès à l'information et à l'éducation à ce sujet. Afin de les permettre de connaître les produits nécessaires, l'importance de l'accès à l'eau et de l'assainissement doit être prise au sérieux et apporter des solutions durables pour éliminer cette douleur insupportable. Entre comprimés, injections, thé chaud, remèdes naturels ou encore massage, elles sont prêtes à tout pour soulager leur mal et se sentir mieux. D'autres disent que c'est normal, d'autres disent que c'est pas normal. D'autres aussi disent qu'en suivant les traitements avec l'âge ou bien avec le mariage, que ça va aller. D'autres me disent aussi avec des activités sexuelles, la douleur va disparaître. D'autres aussi me disent que si jamais la douleur persiste, elle peut conduire à la fertilité d'une femme. Donc finalement, tu te poses la question, parmi tous ces réponses-là, quelle est la bonne réponse finalement? Ça dépend. D'abord, il y a la prise des anti-inflammatoires. Il y a aussi le massage chez les kinés. Il y a aussi souvent il y a des gens qu'on essaie de chauffer un peu la partie donc pour soulager. Oui, le traitement dépend de la cause. Comme je vous ai dit, il y a certaines infections qui sont souvent à la base. Si on arrive à traiter l'infection, pour certains, ça va aller. Pour d'autres aussi, il suffit juste de faire le premier accouchement, c'est fini. La dysménorrhée est une réalité et elle cause énormément de problèmes chez les femmes qui en souffrent. Un handicap, un trouble dans leur vie, elles ont besoin de soutien, d'aide pour aller mieux et vivre aisément sans la douleur pendant leur période de menstruation. Les femmes qui souffrent des règles douloureuses doivent être écoutées et aussi doivent être soutenues parce que ce n'est pas du tout facile. Et je propose aussi que les administrations et les entreprises offrent des congés menstruels aux femmes. Selon le sondage réalisé par Easy Panel pour Naturtive à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, affirme que 91% des femmes ont déjà ressenti des douleurs pendant leurs règles au moins une fois au cours des 12 derniers mois, lesquelles ont pu se révéler intenses ou extrêmement intenses, 59%. Un constat encore plus probant chez les femmes,
les plus jeunes, puisque 96% des 18-29 ans déclarent souffrir de douleurs pendant les règles. Et près des 3/4, 73%, confient avoir ressenti des douleurs intenses ou extrêmement intenses au moins une fois au cours de l'année écoulée. Les discriminations, les préjugés et le manque de protection entravent la vie sociale des filles en France et dans le monde. Dans les pays en développement, l'impact des stigmates est encore plus fort. Considérées comme impures, maudites ou même dangereuses, les règles dérangent les mythes. Les tabous liés aux normes culturelles, religieuses et patriarcales nuisent plus gravement aux droits des filles et des femmes. La dysménorrhée est une anomalie à ne pas prendre à la légère, car celles qui en ont souffrent énormément dans leur quotidien lorsqu'elles ont leur menstruation. Elles doivent être écoutées, soutenues et aidées au mieux, car la dysménorrhée est une anomalie à traiter.